Eh bien bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lyonnais, lyonnaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour le débrief de la rencontre PSG-Lyon, 15e journée, le choc, victoire du Paris Saint-Germain, 3-1. Donc, excusez-moi si dans la vidéo, si je renifle ou quoi, j'ai chopé la crève, hein, mon fils a eu la crève et me l'a refilé, voilà, c'est comme ça. Donc, pardonnez-moi si je vais renifler ou quoi, tu vois. Voilà les amis. Donc premier point de la rencontre, alors c'était déjà le PSG qui a fait le job. Le PSG qui a relancé la machine en championnat. On restait avec deux contre-performances face à Nantes au Parc, un partout, et à Auxerre 0-0. Le PSG devait absolument relancer la machine et surtout profiter du match nul de l'OM et de Monaco juste avant. Hier, voilà. Donc, on reprend 7 points d'avance sur Monaco-l'OM. On reprend un gros bol d'air frais, comme on a pris un bol d'air frais ce mardi en Ligue des Champions à Salzbourg. Donc, on passe une semaine on a bien mangé cette semaine, et une semaine de bons petits bols d'air frais. Voilà, donc ça fait du bien. On a fait le job, fallait reprendre 7 points d'avance, et on l'a bien fait, face à un adversaire qui, je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, un adversaire qui est en pleine bourre. Un Lyon qui est arrivé au Parc en pleine confiance sur une grosse dynamique, avec un Cherki qui a l'air d'exploser cette année et d'avoir pris en maturité, etc., qui a changé, un Matic qui se refait une seconde jeunesse, un Tolisso qui retrouve un gros niveau, un Mikotadze qui a l'air de mieux en mieux, tout ça. Bref, Lyon arrivait avec leur seule dernière défaite, c'était à domicile face à Marseille, et une série depuis la saison dernière de 17 matchs avec une seule défaite. D'accord, c'est une défaite face à l'OM. Donc les Lyonnais, les amis, étaient sur une grosse dynamique. Ok, voilà. Donc, on a fait le job et c'est le plus important. Le deuxième point de cette rencontre, c'est la compo de Luis Enrique. La compo de Luis Enrique, moi, je vous avouerai qu'au début, quand j'ai vu, j'ai flippé. Notamment Beraldo à la place de Marquinhos. J'ai flippé, les amis. Je me suis dit, pourquoi? J'ai eu peur de Beraldo à la place de Marquinhos. Barcola sur le banc. Je pense que c'était un petit peu pour titiller Brett de Barcola, qui est en général un petit peu en dessous ces derniers temps, loin de ce qu'on attend de lui, de ce qu'il nous avait montré, et puis surtout pour faire profiter la grande forme de Désiré Doué, qui était en pleine bourre qui a fait une très belle rentrée face à Salzbourg. Et puis, comme le dit Luis Enrique, il met les joueurs suivant ce qu'il voit à l'entraînement. Et puis, peut-être aussi, je pense, pour un petit peu déstabiliser l'équipe lyonnaise qui avait dû préparer différemment la rencontre, avec notamment Barcola titulaire, etc. Donc, c'est un petit peu chamboulé les Lyonnais, et Dembélé en position de faux neuf aussi. Donc, voilà, il ne savait pas mal changer. Mais moi, ce qui me dérangeait le plus, c'était surtout Beraldo à la place de Marquinhos. Après le milieu, quand j'ai vu Vitinha, João Neves et Zaïre Emery, pas de Lara Fabian au milieu, j'étais très content. Et puis même du côté de Lyon, la compo de Lyon, le petit Malik Fofana qui est très bon, qui peut faire très mal, qui n'est pas là, Lacazette, qui est sur le banc, Lacazette qui est sur le banc. Lyon aussi a laissé des joueurs un petit peu importants sur le banc. C'est normal, Lyon a joué jeudi et a dépensé beaucoup de force jeudi en Europa League. Et l'autre point de cette rencontre, c'est que surtout en première mi-temps, je me suis régalé. J'ai vu un très beau match d'un très bon niveau. Vraiment. Il y a eu 25 premières minutes pour nous, le PSG, et ensuite les 20 autres minutes, Lyon s'est un petit peu sorti la tête de l'eau, s'est montré un petit peu plus concentré, et a décidé de nous rentrer un peu plus dedans, et a profité aussi du fait qu'on a eu un petit coup où on a levé le pied. Et là, à la mi-temps, quand Lyon réduit le score, tu te dis, aïe, attention à la deuxième mi-temps, on n'est pas si serein que ça. Et là, on se dit quoi? On aurait dû tuer le match bien avant, parce qu'on a la chance, les amis, de mener 2-0 et d'avoir encore une ou deux grosses occasions derrière. Et on n'en a pas profité, on n'a pas mis là, au fond. Et Lyon, ils ont sur un superbe ballon de Cherki, vraiment Cherki, les gars, c'est un régal. Hein. Ah, les Cherki, c'est un régal, les gars. Ah, les ballons qu'il mettait, les passes qu'il trouvait comme ça dans des angles fermés, dans des trucs où lui voit tout avant les autres. Et le petit piqué de Mikotadze, voilà, ils ont marqué un très beau but, les Lyonnais. Juste après donc, dans notre coup de moins bien, et juste après, nous qui avons loupé l'occasion du 3-0. Mais on va revenir sur nos buts au premier mi-temps, parce que là j'ai déjà avancé sur le but lyonnais, mais j'ai même pas parlé de...
On a la chance donc de très vite ouvrir le score. 8e minute, un régal. Ce qu'a fait Désiré Doué, les amis, et pas que sur cette action, parce que le match de Désiré Doué de ce soir, on va revenir, c'est XXL, c'est taille patron. Désiré Doué, ce qu'il a fait sur le côté, il a fait l'amour aux Lyonnais, il a déposé une galette à Dembélé, et Dembélé dans cette position de faux neuf, qui va marquer, qui va finir l'action et qui retrouve le chemin des filets. Ça va également lui faire du bien aussi pour la confiance. Lui qui n'a pas joué à Salzbourg, et le match à Salzbourg, je vous l'avais dit les amis, ça nous donne un bol d'air frais, mais ça peut redonner confiance à cette équipe qui est un petit peu en dessous en ce moment, redonner confiance et tout à nos joueurs. Dembélé ouvre le score sur un magnifique travail de Désiré Doué, et le deuxième but, encore Désiré Doué qui vient provoquer, chercher le penalty, et Vitinha qui nous l'attire à la façon Neymar. Voilà. Donc on était bien jusqu'à ce moment où on lève un peu le pied, puis où Lyon décide enfin d'apporter de l'adversité et de montrer certaines choses. Bref, 2-1 à la mi-temps, et là tu te dis, ah, si Lyon fait la deuxième mi-temps comme ils ont fini la première, ça peut être compliqué, attention. Mais finalement, cette deuxième mi-temps, on a pas mal maîtrisé. On a remaîtrisé le jeu, on était bien. On s'est créé d'autres occasions. On marque tout à la fin ce but de Gonzalo Ramos. On va y revenir à Gonzalo Ramos. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, moi, si j'avais été à la place des supporters lyonnais, j'aurais été frustré parce que je m'attendais vraiment à ce que Lyon, avec ce qu'ils ont montré en fin de première mi-temps et tout, je m'attendais à ce qu'en deuxième mi-temps, ils aillent chercher ce match nul et voire même plus, qu'ils aillent nous chercher un peu plus, qu'ils montrent un peu plus de choses. Mais on avait l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'aller chercher ce match nul. Je pense aussi que, et je vous avais dit dans l'avant-match, le fait que Lyon a joué jeudi soir en Ligue Europa, et nous que mardi, on a eu 2 jours de plus de repos, ça a dû jouer aussi, je pense. Mais bon, c'est comme ça, quand tu as la chance de jouer les Coupes d'Europe, il y a les avantages et les inconvénients. Tu vois, ça n'a pas empêché Lille, par exemple, qui a joué en Ligue des Champions, qui a été bougé cette équipe de l'OM qui avait toute la semaine pour se préparer, qui n'a pas joué de la semaine. Donc voilà. Mais bon, je pense qu'ils avaient quand même ce match de Ligue Europa entre les jambes, les Lyonnais. Dans les jambes. Bref, en tout cas, deuxième mi-temps bien maîtrisé. Et on va enfin, parce qu'on a loupé en deuxième mi-temps aussi, je pense à l'action de Barcola qui croise trop sa frappe, 2-3 occasions encore où on doit tuer le match, on doit plutôt mener 3-1, mais on attend la fin pour le faire grâce à un but de Gonzalo Ramos qui vient de rentrer. Et le but de Ramos, les gars, c'est pour lui. C'est pour lui parce que comment il s'arrache sur le 3e but pour aller chercher, pour contrer le ballon, il tacle, ça revient sur les pieds, je sais même plus sur qui en fait, je sais plus sur qui ça revient, et il la redonne à Ramos égale Barcola frappe, Perry qui fait une petite erreur de main et ça retourne sur Ramos, c'est Hakimi je crois qui redonne à Ramos. Voilà, mais l'action elle est complètement pour Ramos et qui va encore te marquer un but de vrai numéro 9, voilà, il est bien placé pour, il sent, et voilà, il est au cas où si le gardien fait sa petite boulette, il a fait sa petite boulette, c'est comme ça, c'est un vrai neuf, ça nous change la vie quand même. Hein, à l'image du but qu'il met à Salzbourg, c'est un but de vrai neuf. Il y a que les vrais neufs pour mettre des buts comme ça, et sans vrai neuf, tu le mettais pas. C'est pareil pour le but qu'il met ce soir, et comment il s'est arraché, j'ai kiffé. Vraiment, les retours de Lucas Hernandez et de Ramos, comme je vous l'avais dit, c'est quand même des renforts pour moi. C'est quand même, ça va nous faire beaucoup de bien. Et puis voilà, victoire 3-1. Moi, Désiré Doué, les amis, on va y revenir, mais le match qu'a fait Désiré Doué, c'est taille patron. Parce que il provoque le péno, il fait un truc extraordinaire pour servir Dembélé sur le premier but. Et tout le match qu'il a fait, il a provoqué, il a dribblé, il a obtenu des fautes, il leur a fait la misère. Tous les ballons qu'il a fait, c'était dans le sens du jeu. Il a joué juste. Je sais même pas s'il a perdu un ballon. On a eu un grand Désiré Doué ce soir. Hein, Désiré Doué, on connaissait tous ses qualités à Rennes et pourquoi on l'a recruté. Et on attendait un Désiré Doué comme ça quand il arrive au PSG. Il a eu un petit peu du mal au début. Il a fallu un temps d'adaptation, c'est normal. C'est encore un très jeune joueur. Il avait un petit peu du mal quand il rentrait à montrer certaines choses, à se libérer. Il osait pas trop et puis il n'était pas. Et là, je pense que lui, le but qu'il met à Salzbourg, ça lui a complètement lancé et il est en pleine confiance, en pleine bourre. D'ailleurs, il marque un magnifique but ce soir, mais refusé pour hors-jeu de Hakimi. Voilà. Donc très content de la prestation collective. J'ai vu un PSG, tous les mecs ont défendu ensemble, puisqu'on parle de Désiré Doué, le mec qui revenait à chaque fois pour défendre. 11 mecs qui défendent, 11 mecs qui attaquent.
Non, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a. Et on a vu pas mal de choses ce soir. On a vu du jeu de possession et on a vu pas mal de fois quand Lyon a libéré les espaces, des buts des actions en transition, chercher la profondeur et tout. Voilà, on a vu un petit mix de tout ce soir. Donc moi, je suis vraiment très content de notre match, si ce n'est le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Voilà les amis, mais sinon techniquement tout ça on était au-dessus et voilà. Maintenant les amis, je voudrais finir avant de faire mes tops et mes flops. Je voudrais finir par ce qui s'est passé. Match arrêté hein, avec Hakimi qui demande aux supporters de venir arrêter ce chant. Match arrêté pour soi-disant homophobie parce que les supporters parisiens étaient en train de dire Lyonnais honte ham ham, hein, vous avez compris. Donc ça a arrêté le match. Etc. Hakimi a demandé aux supporters d'arrêter de chanter ça. Nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus parce que c'est complètement ridicule. Ça fait partie du folklore. Ça a toujours été comme ça. Encore une fois, quand il y a cette insulte-là, ce n'est pas contre les homosexuels en question. C'est une pratique sexuelle qui est aussi faite par certains hétérosexuels. C'est comme ça, tu vois. Il faut arrêter au bout d'un moment de tout mélanger et de venir nous pourrir la vie avec des conneries. C'est des trucs qui existent depuis très longtemps dans les stades de football. Et c'est toujours, et c'est malheureux, et ils sont en train de tuer le football avec tout ça. Mais ce qui est malheureux, c'est que c'est toujours quand c'est au Parc des Princes, c'est toujours quand c'est au parc on arrête le match et que ça fait jaser. Parce que ce week-end, juste avant, au Vélodrome, j'ai vu ça sur Twitter, le collectif Alerte, je sais plus quoi, qui est un collectif qui combat l'homophobie, a relevé qu'au Vélodrome contre Lille, il y a eu des chants qui disaient il faut tuer ces ham-ham de Lillois, ces t'as compris, je vais pas dire le mot. Donc ça c'est très homophobe aussi, hein, c'est vraiment pire. Et en plus, ils disent il faut les tuer. Donc il y a carrément menace de mort. Et là, il n'y a pas eu de match arrêté, il n'y a rien eu de tout ça. Et il n'y a pas eu de sanction. Nous, on a déjà été sanctionnés. Un match Auteuil était fermé face à Toulouse parce que voilà. Donc c'est toujours quand c'est le PSG, les autres en disent rien. Et là aussi, on en a ras-le-bol. Bref, en tout cas, les amis, mes tops, mes flops, mes tops Désiré Doué, ça c'est clair, net et précis. Hakimi qui a encore fait un gros match, défensivement, offensivement, au four et au moulin. Et j'ai envie de mettre en troisième top Pacho derrière. Parce que Pacho, les amis, a encore fait un très gros match, très solide derrière. Il déçoit très peu, il déçoit très rarement. Il fait toujours ses matchs. Et Pacho s'est montré encore une fois très solide, a beaucoup gagné de duels. Et vraiment, je kiffe ce joueur. Et en flop, les amis, franchement, non, ce soir, du côté parisien, j'ai pas de flop. J'ai pas de flop sort. Ah si, Kangin peut-être Kangin qui, tu vois, il a cette fameuse balle de 3-0 en première mi-temps, il loupe son contrôle, bref. Et je l'ai trouvé un petit peu, car il n'a pas apporté grand-chose. S'il y a un flop à mettre, c'est lui. Voilà les amis, j'ai même trouvé que Fabien Ruiz a fait une bonne rentrée. Hein, d'accord, voilà. Hein, peut-être que c'est son meilleur poste en fait d'être sur le banc puis de rentrer à 10 minutes de la fin quand ça va bien. Allez les amis, en tout cas, prenez soin de vous. J'espère ne rien avoir oublié et toujours et encore, allez Paris.